Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo. C'est pour les débutants, je précise, parce que je sais que là, quand tu vois l'écran, ça fait peut-être un peu peur quand tu vois un graphique comme ça et que tu n'as jamais vu ce genre de choses. J'ai envie d'aborder les cryptos aujourd'hui. Les cryptos, c'est le marché vraiment que je maîtrise le plus et qui me fait le plus kiffer. Alors, pourquoi je vais aborder les cryptos aujourd'hui et qu'est-ce que je veux te raconter ici? Tout simplement, sache que déjà, investir en crypto-monnaie et comprendre les crypto-monnaies, c'est très facile. Vraiment, c'est très facile. Je vais t'expliquer pourquoi c'est facile. En fait, tu as pas grand-chose à maîtriser, tu vois? Tu as vraiment pas grand-chose à maîtriser. Je dis souvent à mes clients que c'est 20 de technique et 80 de psychologie. Donc les choses à maîtriser, voilà, bah, qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce que le bitcoin? Hem, voilà la psychologie d'investisseur, en fait, là on parle de la psychologie, du coup directement. Mais en tant que tel, en tant que technique pure, tu as juste à savoir ce que c'est la blockchain, le bitcoin, en quoi ça peut être utile pour le monde, pour nous, et comment acheter sur une plateforme de crypto. Tu vois, en fait, c'est en tant que tel, c'est vraiment pas compliqué. Elle est sécurisée, évidemment, tu t'en doutes. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment que ça. Ça, c'est 20%. Et ça, un gamin de 12 ans peut le faire. Vraiment, je te jure que c'est pas des bêtises. Si vraiment t'as pas investi en crypto, c'est pour ça que, bah, c'est pour toi que je fais cette vidéo-là, tu vois? Je te fais pas une vidéo sur, voilà, regarde, on achète comme ci, on achète comme ça, et cetera. Voilà, il y en a des milliards de vidéos comme ça. Moi, aujourd'hui, je veux te parler d'une chose qu'on voit très rarement et qui va faire 80 de ta réussite, dans ton épopée d'investisseur crypto. C'est très simple, c'est la psychologie d'investisseur. C'est très simple. Sur le papier, tu vas te rendre compte que c'est très simple sur le papier. Heu, mais quand tu es dedans, quand entre guillemets, quand tu es dans la tornade, si on peut dire, c'est plus complexe que ça, bah, que ça en a l'air, tu vois? Alors là, ce que tu vois à l'écran, voilà, c'est le cycle dernier du bitcoin. C'est-à-dire que c'est le cycle, un cycle, c'est à peu près 4 ans, je te le rappelle. C'est le cycle du bitcoin de 2017 à 2021. Le truc, c'est que, voilà, c'est toujours à peu près 4 ans et durant ce cycle, le bitcoin, il va passer par plusieurs phases. Déjà, sache que là, ce que tu vois, comme tu disais, c'est le cycle et donc c'est, voilà, c'est la courbe du bitcoin, le prix du bitcoin. Il faut que tu oublies ce point-là, tu vois? Parce que oublie que c'est le prix du bitcoin. Ah, oublie. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Il y a beaucoup de gens qui me disent, «Ouais, mais ça va pas suivre, ça va pas resuivre les mêmes graphiques, ça va pas refaire la même chose. Le marché, il a gagné en maturité, il a évolué, et cetera, et cetera». Ils ont raison, tu vois? Évidemment, ça a évolué, le marché a évolué. On n'est plus, voilà, aujourd'hui 2022-2023 même, c'est pas, le marché est différent de 2018 et compagnie. C'est normal, c'est logique et tant mieux, en fait, au final. Sauf que, heu, la psychologie, elle ne change pas. La psychologie, elle ne change pas. Et ce que tu vois à l'écran, c'est la psychologie des investisseurs. C'est la psychologie des investisseurs retranscrit sur une courbe et c'est la psychologie des investisseurs qui a une incidence sur le prix, en fait. Quand, ta psychologie, ce qu'il y a derrière, c'est lorsque, voilà, quand tu veux acheter, quand tu veux vendre et en fonction de ça, derrière, le prix, il monte, il descend et donc sur la courbe, il monte, il descend, en fait. C'est aussi simple que ça, tu vois, sur le papier. Et du coup, faut pas oublier que, OK, ici, là, on voit la courbe et le prix du bitcoin, mais en fait, c'est la psychologie. Il faut vraiment en prendre conscience, c'est la psychologie de l'investisseur, la source, quoi. Tu vois? Vraiment la source, c'est la psychologie et ensuite, achat, vente et en fait, c'est retranscrit ici comme tu vois. Si je te parle de ça, c'est parce que, les plus grosses erreurs que tu feras en crypto, c'est pas dans la technique. C'est très, très rare, franchement, je vais être franc avec toi, c'est très rare parce que si tu prends les dispositions, les prédispositions nécessaires, que tu achètes bien, que tu te formes à un minimum, que tu, sécurises, tes cryptos sur un non custodial wallet, par exemple une Ledger ou ce genre de choses, c'est pas sorcier, tu vois? C'est pas sorcier. Donc normalement, la plupart des erreurs que tu feras, c'est durant les grosses chutes, les gros crashs, en fin de marché, haussier, donc on a vécu il y a 1 an et demi. Donc on a eu un prix, du bitcoin qui a explosé ses records et en fait, il nous a fait un moins 80 à peu près sur 1 an, tu vois? Donc il a perdu 80 de sa, de son, de sa valeur, en termes de prix, tu vois? Et le truc, c'est que durant ce genre de choses, tes émotions, elles prennent le dessus, en fait. C'est logique, c'est humain, tu vois? Le but, c'est pas de te taper dessus, de t'engueuler, non, le but, c'est, lorsque tu es dans ce moment-là, de te recentrer sur toi et de te rappeler les fondamentaux, ce que tu as appris et les cycles. Les cycles, c'est une chose que je vois avec, mes clients.
c'est vraiment l'un des trucs, mais vraiment l'un des trucs à maîtriser, tu vois? Et en fait, quand tu comprends que le Bitcoin, il passe par plusieurs phases et que en fonction des phases, toi, ton état émotionnel, il va changer, évidemment, tu te doutes bien que tu vois, moi, j'avais un portefeuille, 2017, début 2017, je sais plus, j'avais à peu près 5 000 balles, 5 000 € de crypto. J'ai acheté petit à petit, j'ai eu 5 000 € et en fait, 5 ans plus tard, ouais, 4 ans plus ouais, 4 ans plus tard, du coup, 2021, j'ai atteint un portefeuille à quasiment 70 000. Donc tu imagines déjà ce que c'est, tu vois? Tu passes de 5 000 à 70 000. Émotionnellement parlant, voilà, et quand je te dis 70 000, je te dis que, voilà, mon portefeuille était peut-être à 40-50 000. Et en l'espace de quelques mois, boum, il est passé à 70 000, tu vois? Donc il a quasiment presque fait x2 en quelques mois, quelques semaines, tu vois? Et ça, c'est ce qu'on appelle, tu vois, c'est là, c'est émotion, euphorie, tu vois? C'est la dernière phase, on appelle ça la phase parabolique. Ça ça, c'est très challengeant au niveau émotionnel, tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut travailler ça. Quand je dis: «Il faut travailler ça», bah, c'est simple, en fait. Tu déjà, tu comprends le cycle, tu sais que ce cycle va se reproduire. Pour la petite info, on est en espoir là, on est à la phase espoir, donc on va revivre cette phase parabolique, espoir, émotion, euphorie et cetera et on va reprendre une grosse claque dans la gueule. Il faut s'y attendre, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois? Et c'est sain pour le marché. Un crash, c'est sain, ça purge le marché. Si vraiment il y avait pas de crash, s'il y avait pas ben, ce genre de choses, on appellerait ça une bulle et ça serait une bulle en fait, parce qu'une bulle ça monte jusqu'au ciel. Donc là, c'est très sain. Donc c'est pas un problème les crashs. Il faut juste maîtriser, comprendre et prendre des profits tout au long de la montée en fait. Et faire en sorte de décorréler tes émotions du marché. Comment on fait ça? Tu as juste à maîtriser le cycle, à juste à limite tu fais un screen de cette image, et à vendre par palier en fonction du plan en amont que tu as travaillé. On peut le faire aussi ensemble dans Play Invest. Mais en fait, il faut pas croire, ça n'ira pas jusqu'au ciel. Tu vois. Et les gens, ils attendent que ça attende jusqu'au ciel. Et là, tu tombes dans un biais cognitif, en fait, dans un biais psychologique, et tu fais l'erreur et tu vends jamais et t'as pas pris de. Et il y a des gens, ils sont millionnaires pendant quelques semaines et en fait, après, c'est fini parce qu'ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas pris de profit. Donc en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu achètes petit à petit et en fait, il faut à tout prix que lorsque tu commences, il faut que tu sois vraiment centré sur toi, tu vois? C'est-à-dire que n'écoute pas les informations, n'écoute pas BFM TV et compagnie, ce genre de conneries, ce genre de bêtises là. Tu maîtrises juste ça, tu le travailles un petit peu, par exemple, si tu as acheté du bitcoin et que ça t'a coûté 1 000 €, tu te donnes un plan, tu vois? Tu te dis: je vends un morceau quand j'ai fait x2, quand j'ai fait x3 et cetera et cetera. Mais sache qu'à un moment donné, tu vas te prendre une tollée aussi. Donc ça veut dire que le crash, tu vas le vivre. Il faut l'accepter, tu vois? Tu vas le vivre dans tous les cas. Donc c'est important de prendre des profits dans la montée. C'est vraiment capital. Comment tu peux savoir qu'on va arriver, bah, tout en haut bah, à euphorie, tu vois? Au dernier acheteur, vraiment tout en haut. C'est très simple. Il y a pas vraiment de truc tout fait parce que tu sais jamais, on appelle ça l'ATH, donc all time high, c'est-à-dire que c'est le prix le plus haut jamais atteint. Tu le sais jamais en avance, tu vois? Sinon on serait tous milliardaires depuis longtemps. Par contre, tu as des indicateurs qui te le démontrent. Je vais juste te parler des indicateurs un peu, sociaux, sociétaux, tu vois? C'est-à-dire que dans la vie réelle, je vais pas te parler des indicateurs qu'on voit sur des graphiques parce que j'imagine que toi, un graphique, ça t'emmerde, clairement et que tu as pas envie de les voir. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus technique, avec des indicateurs, un indicateur qui te permettra de savoir quand vendre. Mais tu peux savoir quand vendre, bah, tu peux savoir quand vendre. Tu sais que là, il est très urgent de vendre, et prendre des profits, pour pas les perdre durant la montée. Je pense que tu avais compris, hein, de quoi on parlait. Lorsque tu vois par exemple, je sais pas, ton boulanger qui commence à te parler de bitcoin, alors que le type, il n'y connaît rien, il n'en sait rien et en fait, il a vu ça à la télé, tu vois? Et en fait, la plupart des gens sont dans l'euphorie. La plupart des gens, les gens lambda, les gens qui pensent être millionnaires en 2 jours, ils écoutent la télé, ils écoutent, TF1, BFM et compagnie et en fait, comme à chaque fois, le bitcoin, il explose, les compteurs, donc il explose son ancien record, son ETH et ce qui se passe, c'est que, bah, monsieur et madame tout le monde, taty Germaine, tonton Michel, tonton Bernard, bah, ils se disent: «Oh putain, j'en veux aussi, le truc qui a fait x4, x5, x6 en 1 an. Waouh, j'ai envie de mettre mon épargne dedans», tu vois? Tac et voilà, quand tu as ces indicateurs-là, quand tu vois que monsieur et madame tout le monde commence à te parler de ça, qu'ils se veulent en acheter et que tu as les médias qui s'y mettent, tout ça, tu vois? On appelle ça l'euphorie en fait. Tu vois, c'est une fois encore, c'est sur le graphique, hein, j'invente rien. Et les gens, ils sont en euphorie, ils sont contents, ils s'excitent. Et ça, tu peux être sûr que là, ces gens-là, malheureusement,
ils vont en prendre plein la tronche. C'est triste, hein, mais ça sera toujours comme ça. C'est des gens qui vont pas se former, qui vont acheter ça sur un coup de tête, qui vont pas savoir comment faire, ils vont se faire avoir. Soit ils vont se faire avoir parce qu'ils vont acheter un truc, une arnaque, sur un site, ouais, une arnaque, soit ils vont acheter ça sur, soit ils vont acheter et ils vont perdre beaucoup d'argent parce ils vont tout perdre durant le crash, en fait. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il faut, que tu prennes tes profits. Donc ça veut dire qu'évidemment, normalement, tu as déjà acheté, hein, évidemment, c'est logique. Une autre chose, hem, quand, c'est bien beau de prendre des profits, du coup vendre, quand est-ce qu'il faut acheter? Il faut acheter, heu, généralement, il faut toujours acheter ou presque, vraiment toujours acheter ou presque, sauf qu'évidemment, il y a des moments beaucoup plus intéressants à acheter. C'est toujours plus intéressant de faire un x5, x6, x10 qu'un x2. On est d'accord? C'est logique. Il y a une chose très importante, si tu vois le graphique, il y a des, moments où, voilà, dépression, heu, le moment dépression, c'est le moment parfait, tu vois? C'est le moment parfait. On est sur des prix très faibles. On y a été il y a quelques mois, 16 000, 17 000 le BTC à peu près. Hem et là, tu vois, on est déjà à 22, 23, tu vois? Donc tu vois, tu avais déjà quasiment un plus 20%, plus 30% de fait, en fait, tu vois? Si les gens avaient acheté là, par exemple. Sauf que c'est des moments où personne n'achète. Personne, absolument personne n'achète sauf les investisseurs qui s'y connaissent, qui maîtrisent, qui ont de l'expérience, parce qu'ils savent que, en fait, ils arrivent à être décorrélés de leurs émotions. La plupart des gens lambda, que tu fais sans doute partie et c'est OK, hein, n'achètent pas ici. Pourquoi? Parce que justement, c'est tout le contraire de ce qui se passe, c'est tout le monde dit que le bitcoin est mort, BFM TV, ils s'en mêlent, TF1, ils disent que le bitcoin, il va mourir, que c'est la fin, patati patata, donc évidemment, personne veut en acheter, tu vois? C'est cohérent, c'est logique parce qu'il y a une grosse manipulation sur ça. Manipulation, peut-être que le mot il est gros, mais voilà. Et c'est ce qui se passe. Et en fait, quand tu comprends tout ça, quand tu comprends que la psychologie, c'est vraiment le plus gros de la chose, tu as tout compris. Généralement, en fait, tu fais juste l'inverse de la masse, tu vois? Tu fais juste l'inverse de la masse et c'est plus que OK, en fait. Hem, donc j'espère que c'était clair ce que je t'ai expliqué. Je précise que nous, on est, tu vois, le moment espoir entre espoir et optimisme. On est là, tu vois? On est là, ici, plus ou moins, tu vois? On est là. Donc tu peux potentiellement, je vais être franc avec toi, me concernant, je suis pas fan de tout ce qui est prédiction et compagnie parce que j'aime pas les youtubeurs qui essayent de faire des vues et compagnie pour, voilà, pour faire des prédictions. On n'a pas de boule de cristal, on lit pas l'avenir, tu vois? On lit pas l'avenir, sauf que il y a beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup de voilà, la géopolitique actuelle, l'inflation, les gens qui veulent plus de liberté, parce que n'oublie pas que, le bitcoin, c'est pour les gens qui veulent plus de liberté, monétaire, financière, être souverain de son argent. Tout ça, on est de plus en plus en train de se faire avoir, en fait, de se faire couiller. Donc en fait, plus le temps passe et plus les gens veulent du bitcoin. Heu, c'est mathématique et mathématiquement parlant, le bitcoin va continuer à croître, parce qu'il est programmé pour, tu vois? Il est programmé pour, accroître en termes de prix, en termes de valeur, hein, je parle. Et donc du coup, en fait, les chances, qu'on revive ce que tu vois là, ce cycle-là, de cette façon, avec les mêmes étapes, il est très élevé, il est extrêmement élevé, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais te donner moi ce que je pense. Moi je suis voilà, c'est quasi une certitude que le BTC, que le bitcoin, heu, éclate les 100 000 pour fin 2025, début 2026. C'est un peu la grosse, fourchette que je te donne. C'est mon avis. Je t'ai pas dit que ça allait arriver, mais statistiquement parlant, au niveau des probabilités, au niveau de tout ce qui se produit, au niveau des fondamentaux, le Bitcoin n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Je te le rappelle. Je te le rappelle, c'est très important. Du coup, aujourd'hui, tu as potentiellement un x4 à faire. Tu vois, je te dis ça comme ça, hein. Moi personnellement, je pense que le BTC, le Bitcoin, fera entre x4 et x8 au prochain marché haussier. Donc, ce fameux rallye là que tu vois. Je te le rappelle, ça c'est 4 ans, hein, donc t'inquiète pas, tu je dis pas que tu as le temps, mais fais pas les choses en mode, rapide, à courir comme un dingo, t'inquiète pas, ça se fait pas en une journée, hein, no stress, hein, ça va aller. Hem et tout ça pour dire que dommage, tu pas acheté, à des prix, extrêmement faibles, tu vois? Mais mais en fait, tu peux faire un x3, x4, x5, assez, simplement, tu vois? Assez facile, si on peut dire. Donc en fait, voilà, maintenant, je te laisse avec ça. Je pense que j'ai fait quand même un peu le tour. Si tu veux qu'on travaille ensemble, et là on parle de ensemble, vraiment ensemble,
dans Play Invest. On va vraiment kiffer le process, c'est-à-dire qu'on va s'amuser, on va mettre du jeu, on va faire ce que je t'ai dit. Il me reste 25 jours pour doubler le prix. Sache que Play Invest va doubler le prix, va être doublé en termes de prix. Parce que là, il était au prix bêta-testeur, c'est-à-dire que tu peux accéder à Play Invest pour moins 50% du prix aujourd'hui. Sache qu'on est 5 dans le programme. Qu'est-ce que je peux dire de plus à ce niveau? Pour pas trop t'en dire non plus, parce que des surprises vraiment stylées. Voilà, on va s'amuser, mais avec comme si c'était un jeu vidéo, en fait, tu vois? C'est vraiment un jeu vidéo. Par contre, j'insiste sur un point, on n'est pas là pour s'amuser à investir. On s'amuse pas avec l'argent, on n'est pas là pour jouer au casino, tu vois? On est là pour faire les choses correctement, avec des bons fondamentaux, à créer une stratégie d'enrichissement, qui te correspond, en fonction de ton profil, risque et cetera, pour que tu restes zen durant le process. Mais on met un écosystème de jeu, autour pour justement investir et s'amuser. Pas s'amuser en investissant. C'est ça la nuance que je veux mettre en avant. Sache que on est 5 dans le programme. J'étais en train de le dire tout à l'heure, je crois que j'ai oublié ce que j'allais te dire derrière. La plupart des personnes qui sont dans le programme se sont déjà placées. Et il y a même un client, l'un des premiers clients qui est venu dans Playinvest, qui est déjà à plus 55%, tu vois. Il a déjà remboursé sa place, tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point ça serait dommage que tu passes à côté. Donc si t'es chaud, je te mets le lien en description. Si t'es pas chaud, bah c'est pas grave, hein, la vie continue, hein. Dans tous les cas, tu peux le faire toi-même de ton côté. Fais pas de bêtises, on est d'accord, fais les choses correctement. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un like si t'as kiffé la vidéo. Si t'as pas aimé la vidéo, tu m'as dislike, c'est pas un problème non plus. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine.